j'espère que tu vas bien aujourd'hui dans cette magnifique journée pluvieuse. Alors cette vidéo va encore parler de l'eau de lune et je veux aussi te parler de ma pierre de lune. Tu sais que dans une précédente vidéo j'ai déjà fait de l'eau de lune, cependant comme je t'ai expliqué, je l'avais fait dans une bouteille en plastique et ça me dérangeait. Et en fait il s'est passé qu'il y a 2 jours je suis allée dans un vide-grenier et j'ai trouvé 6 magnifiques petites bouteilles comme celle-là. Et donc là, comme tu peux t'en douter, j'ai de l'eau de lune que j'ai faite cette nuit justement. Cette nuit j'ai eu la chance, on a eu la chance d'avoir un ciel magnifiquement dégagé avec la lune qui était en plein sur ma vitre, dans ma fenêtre. Du coup j'ai décidé de faire de l'eau de lune dans ces petits récipients en verre que j'utiliserai pour plusieurs choses, notamment des rituels. Donc voilà, évidemment je vais pas te refaire, te réexpliquer comment on en fait, t'as juste à aller voir ma précédente vidéo, pardon. Et j'ai toujours suivi le même processus. Et je voulais juste te dire aussi que ma pierre de lune justement, je l'ai mise aussi à charger, se nettoyer, purifier, tout ça. Cette nuit au rayon de la lune justement, donc je suis plutôt satisfaite, je suis plutôt contente. Comme ça je vais enfin pouvoir travailler avec. J'ai commencé un peu plus aussi à me renseigner, je vais y arriver, à me renseigner sur ses propriétés évidemment. Donc bien, il restera plus qu'à travailler avec. Sachant que je suis toujours en train d'apprendre toutes les propriétés, un peu tout ça, notamment ma pierre de lune, je vais t'en parler justement grâce à mon livre, c'est celui-ci. C'est un livre vraiment génial, super beau, magnifique, merveilleux livre quoi, j'ai tout ce que j'ai à dire. Et je vais pouvoir te lire un peu la partie par rapport à la pierre de lune. Donc déjà, comme je te l'ai dit, l'entretien et sa purification, c'est par soit de l'eau distillée, un amas de quartz, beaucoup de lumière lunaire et il y a aussi la lumière solaire. Mais moi j'ai préféré plutôt la mettre à la lumière lunaire, simplement parce que c'est une pierre de lune et que j'ai quand même une forte connexion avec tout ce qui est la lune, etc. Et c'était quelque chose d'intéressant pour moi. Ensuite, si je te lis un peu la symbolification, ce que ça symbolise. Je suis en train d'inventer des mots en français, ça craint vraiment. Bref, elle symbolise donc la sincérité, la spiritualité. Autrefois, on lui attribuait également la candeur et l'intuition. Traditionnellement, on s'en servait pour renforcer les dons psychiques et développer la clairvoyance. C'est plutôt quelque chose de très intéressant parce que quand on veut, justement, comme je viens de vous le dire, augmenter et développer sa clairvoyance, c'est quelque chose de vachement utile dans la vie de tous les jours. C'est un sujet sur lequel je suis en train de m'intéresser de plus en plus grâce à divers livres, etc. Je pense que j'en ferai des revues un peu plus tard, notamment sur mon site. Mais pour l'instant, chose par chose. Donc il y a donc évidemment des propriétés. Donc on peut lire: cette magnifique pierre de lune, comme son nom l'indique, porte les pouvoirs de la lune et développe les qualités féminines telles que la réceptivité et l'intuition. C'est la pierre de la candeur de l'enfance. Elle stimule l'imagination, incite à la rêverie et à la poésie. C'est plutôt des choses intéressantes, je trouve, quand même, pour pas mal de personnes. Et je pense qu'il y en a pas mal qui pourraient du coup, je vais avoir du mal aujourd'hui, s'intéresser à cette pierre-là. Donc l'utilisation, parce que je vais pas tout vous lire non plus, on a qu'il faut éviter de la porter pendant la pleine lune car son énergie serait alors trop forte, surtout pour une femme, et qu'il faut la porter en collier, pendentif, bague ou bracelet. Donc sachant que moi j'ai plutôt envie d'en faire une pierre pas spécialement décorative, mais pouvoir travailler avec et pouvoir écrire justement dans mon livre des ondes tout ce que ça peut m'apporter, eh bien on verra par la suite et je pense que je reviendrai dans une autre vidéo pour pouvoir parler de tout ce que ça a pu engendrer sur moi, ce que ça a procuré, ce que ça a donné, un peu tout ça. Et si je l'ai utilisé aussi pour des rituels, ce qui peut être aussi très intéressant à mon avis.
Et en petit bonus, j'avais envie de te parler de cette nuit. C'est très bizarre parce que, en fait, je vais t'expliquer. Depuis plusieurs années, je suis plutôt subjecte à ne pas dormir la nuit, à avoir des insomnies, toujours me réveiller, etc. Et cette nuit, malgré que je me sois réveillée 2 fois, ce qui est pour moi un record plutôt génial parce que je me réveille au minimum 5 fois, vraiment au minimum, eh bien, je pense que c'est simplement grâce à la combinaison de mes pierres, parce que je me suis renseignée évidemment sur les pierres que j'ai. Et je vais vous montrer celles avec les deux avec lesquelles, enfin 2/3 avec lesquelles j'ai dormi. Donc j'ai tout d'abord ma sodalite, qui est une pierre bleue avec différentes propriétés. Je vais pas la présenter dans cette vidéo là, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense que ça sera mieux. J'utiliserai du coup les connaissances que j'ai, mais surtout mon livre pour la présenter, pour que vous sachiez un peu quelles sont ses propriétés, son utilisation, comment on la nettoie, la purifie, etc. Je pense que je ferai aussi une vidéo spéciale pierre de lune, vu que là c'est une sorte de petit bolus de story de vie. Donc je reprends ce que j'étais en train de dire. J'ai donc cette sodalite et ma toute petite améthyste que j'ai utilisée en combo en fait. Je les ai mises toutes les deux sous mon oreiller cette nuit et ça a plutôt bien fonctionné parce que c'est censé aider à calmer, à apaiser, et j'ai ressenti directement les effets quand je me suis allongée sur mon oreiller. J'étais déjà fatiguée certes, mais j'ai senti une énergie d'apaisement direct où j'ai mis très peu de temps à m'endormir et en plus de ça, pour passer une super nuit. Donc j'étais vraiment contente. Et en complément de ça, la troisième pierre dont je vous parlais, que j'ai citée, c'est mon fameux quartz rose qui ne me quitte jamais en fait, qui est toujours sur ma table de chevet parce que pour moi c'est quelque chose d'assez essentiel de l'avoir à côté de moi. Ne serait-ce que par son apparence, ça m'apporte déjà beaucoup de bonnes ondes, ça m'aide énormément. Je l'utilise aussi quand je médite soit le matin, soit le soir, soit les deux. Et je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Donc je ferai aussi une vidéo sur cette pierre là pour vous expliquer un petit peu tout et sûrement un peu plus approfondi sur le quartz rose parce que sachant que je l'utilise plus avec l'améthyste, je pense que ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que pour vous. Donc voilà, bye!